Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine pour ce qui concerne les signes d'eau. Donc les signes d'eau, scorpion, poisson et les cancers. Alors pour ça, je vais utiliser plusieurs jeux. On va regarder un petit peu les énergies avec l'oracle des nombres. Les énergies avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On verra avec le tarot de l'Art Nouveau les énergies pour chaque jour. Et enfin, on tirera une petite carte, excusez-moi, de l'oracle Divinum de Dorine Gilbert aussi, pour voir un petit peu quelle énergie sera susceptible de vous soutenir pour cette semaine, donc la semaine du 18 janvier. Alors, on va commencer par l'oracle des nombres. Ah. Donc, vous avez la 42. Alors, pour vous, mes amis, signe d'eau, la 42. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret. Alors, la 42, donc, qui nous parle de couple. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple, votre conjoint ou conjointe, et vous-même en avez besoin en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple en ce moment, cela concerne votre ex-conjoint ou bien cela signifie que deux parties s'opposent en vous et ont besoin de s'exprimer et de retrouver un accord. Portez votre attention sur votre vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Soyez ouvert, ouverte à l'autre et à ses besoins et osez également exprimer les vôtres. Voilà. Donc une carte qui nous parle de communication, mais aussi d'affirmation et de respect de l'autre. Après, nous allons regarder avec le tarot. Donc je vais tirer 7 cartes qui correspondront un petit peu globalement aux 7 jours de la semaine. Mais bon, en sachant que bon, voilà, c'est des énergies, donc c'est pas sur des jours fixes. Hein, ça peut être un petit peu mélangé durant la semaine. Alors 4, 5, 6 et la dernière 7. Dimanche. Alors, on démarre la semaine avec le cavalier de bâton. Donc là, on nous parle d'être très en forme, hein, ami signe d'eau. Hein. Vous allez être relativement actif en ce début de semaine. En fait, surtout, vous êtes très motivé, voilà, pour faire ce que vous avez envie d'entreprendre. Là, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie que les choses aillent bien, vite. Vous êtes plein de fougue en ce début de semaine. Mardi, on a le 6 de coupe. Donc mardi, là, il nous parle peut-être d'être un petit peu plus reposé, un petit peu plus calme. Là, on est plus dans les souvenirs, on est plus dans la nostalgie du passé. Alors, on peut parler aussi peut-être de retrouver quelqu'un du passé. Hein. Il se peut que, bon, au courant de cette journée, vous rencontriez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui faisait partie de votre passé, ou peut-être est-ce des idées hein, qui vont vous revenir, des émotions, des sentiments. En tout cas, voilà, une journée où le passé va revenir, mais de façon bienveillante. Hein. C'est pas des choses négatives du passé qui vont revenir. Après, nous avons l'as de bâton pour vous le mercredi. Donc l'as de bâton, il nous parle d'un nouveau départ.
nous parle de quelque chose que vous démarrez. Alors ça peut être une nouvelle création, des nouvelles actions. En tout cas, voilà, ça c'est l'allumette. Hein, voilà, l'as de bâton, c'est toujours ça un petit peu. C'est l'allumette qui met le feu aux poudres. Voilà, donc dans des choses positives, hein, bien sûr. Hein. Donc, je pense que ce cavalier de bâton va être à l'initiative de ce nouveau démarrage. Donc, cette énergie de cavalier de bâton va être à l'origine de cette nouveauté qui va arriver dans votre vie, de cette nouvelle action, créativité, voilà, qui va s'exprimer dans votre vie. Après, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. En tout cas, là, on parle de choses sur lesquelles il y a un problème de conscience, hein, un problème de mauvaise conscience. Donc, soit quelqu'un, un usurpateur, soit peut-être c'est vous qui allez peut-être prendre les idées de quelqu'un, hein, pour les mettre à votre avantage. En tout cas, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est une histoire de conscience, de mauvaise conscience à laquelle vous allez être confronté, hein, ce mercredi ou jeudi plutôt. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est bien jeudi. Vendredi, on a la papesse. Donc la papesse, elle va vous parler de peut-être comprendre certaines choses. Elle va vous parler d'intuition. Elle va vous parler de choses que vous ressentez, peut-être des choses cachées. Je pense que ce personnage-là, c'est quand même quelqu'un, je ne pense pas que ça soit vous. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui, comme on dit, va peut-être vouloir vous faire quelque chose un petit peu à l'envers. Mais avec la papesse, vous allez savoir déjouer ça. Parce que la papesse, elle a les connaissances et elle a l'intuition pour comprendre beaucoup de choses et surtout des choses qui sont dissimulées. Et là, avec la carte du 7 d'épée, on avait justement cette notion de choses cachées. Après, pour le samedi, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est dans le pouvoir. Elle est dans le pouvoir de l'amour. Elle est dans le pouvoir de la gestion de choses créatrices. Voilà, l'impératrice, elle est en gestation, hein, en gestation d'un projet. Voilà, je pense que ce que vous avez mis en place, décidé de mettre en place le mercredi, ça va être le début. Et là, vous allez continuer à peaufiner un petit peu votre désir d'action. Alors, ça peut être aussi que là, vous allez démarrer peut-être un nouveau travail aussi. Hein, ça peut être ça. En tout cas, on est vraiment dans... pour vous, cette semaine, on va voir la dernière carte. On a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier nous parle d'échange. Il nous parle de transactions. Il va nous parler de donner, de recevoir. Hein. Donc, là, on vous parle bien que c'est aussi important de savoir donner que de savoir recevoir aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Donc, globalement, pour vous, amis des signes d'eau, je dirais que c'est une semaine de construction. C'est une semaine où vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez mener à bien des choses qui vous tiennent à cœur. Par contre, attention quand même aux personnes qui pourraient peut-être voilà, vous prendre vos idées, hein, pour vouloir vous copier, tout ça. Et puis, sachez être dans l'équité pour ce qui est de donner et recevoir. Voilà, ça c'est, je crois que c'est les deux petits conseils qui ressortent pour vous. Mais sinon, c'est une semaine très, très positive pour ce qui est surtout du démarrage
hein, d'un démarrage de quelque chose qui est très important pour vous et que vous allez enfin pouvoir réaliser. Au niveau sentimental, donc on va voir une petite carte pour voir quel est le message. Non, là, il y en a deux. Ah, là, il y en a une. Amour vénal. Bon, bah, vous voyez, là, je pense que, voilà. Voilà. Cette carte-là, bon, cette carte, elle ne parle pas d'amour spécifiquement, hein, elle parle d'idées. Mais elle parle de quelque chose qui est pas honnête, en fait. Voilà. Et l'amour vénal, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. En fait, c'est quelque chose qui est intéressé. Donc, c'est pareil. On revient à cette notion de savoir être équitable, hein, de savoir donner et recevoir, mais de façon équitable. Parce que vous voyez, là, sur cette carte, le personnage tient une balance, la balance de la justice, hein, de ce qui est juste. Donc, bon, attention au niveau sentiment. Bon, là, on parle d'amour matériel, hein, voilà. Bon, peut-être se poser la question autour de vous. Alors, peut-être vous posez la question sur la nature exacte de vos sentiments, sur quoi reposent vos sentiments, ou peut-être concernant des personnes de votre entourage. Donc, pas forcément que au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau affectif, hein, au niveau d'amis ou de membres de votre famille. Et enfin, nous allons voir avec l'oracle Divinum, donc l'oracle de Dorine Gilbert aussi. Hein. La carte, la figure géométrique qui va vous aider pour cette semaine du 18 janvier, amis de signe d'eau. Et nous avons la carte 18. Alors, je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour pouvoir méditer sur cette carte dont la figure géométrique pourra vous aider, hein, dans le soutien de cette semaine. Donc, la 18 qui va vous aider en cas d'isolement, de solitude, de dépression, de prison, de sensation d'enfermement, hein, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc ça c'est des énergies que vous pouvez peut-être rencontrer cette semaine, et justement cette figure géométrique sera susceptible de vous aider à dépasser ça, de vous aider à faire un travail de résilience par rapport à ces énergies que vous pouvez éventuellement subir, hein. Voilà. Voilà, chers amis des signes d'eau, donc je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.